Salut à tous. Bon, on va s'occuper de la 650 Bandit. Là, je viens de refaire le niveau de cuve sur le 125. Il était un peu bas, du coup, il fluctuait un peu. Et quand on accélérait à la redescente, il avait du mal à reprendre. Là, il est stable, nickel, il bouge plus. Impeccable. J'ai roulé avec, c'est une tuerie. On va s'occuper donc de la 650S Bandit. Problème de liquide de refroidissement qui sort par le vase d'expansion. Donc sur le bouchon, radiateur, thermostat ou joint de culasse. Donc aujourd'hui, je vais rentrer la moto et on va se tester le thermostat. Allez, on va vidanger le circuit de refroidissement. Hop. Alors, ensuite, on va dévisser la durite. Là. Ok. Ensuite, on va défaire les deux vis pour sortir le thermostat. Là. Voilà. Donc là, tu as l'alimentation par ici. Le calorstat, thermostat qui renvoie dans le circuit qui va au radiateur. Et quand tu alimentes, ça descend ici directement au radiateur. Hop là, voilà. Il est venu. Et voilà la bête. Voilà. Donc tu vois, là, tu as une soupape. Voilà, avec la chaleur, le ressort monte, s'ouvre et laisse passer le liquide de refroidissement qui est chaud. Donc voilà, on a même la température indiquée ici, mais je l'ai dans le manuel d'atelier, qui est de 82 degrés. Et son ouverture totale de 8 mm, enfin, je te dirai ça pour confirmer, se fait à une température plus haute, 95 je crois. Alors on va tester. Allez, début du test du calorstat thermostat. Donc j'ai préparé mon pied à coulis, je l'ai mis à 0 par rapport au rebord du joint. Il doit avoir une ouverture complète, donc là je l'ai serré à 8 mm 0,3, on n'est pas au centième près. De 8 mm à 95 degrés. Début d'ouverture, 82 degrés. Donc on va constater ça avec le thermomètre laser là. Voilà, là on est à 28 degrés. Il n'a pas l'air de bien s'ouvrir. « 84. Ah si, ça y est. Très lentement. Ouais. Et encore. Hein. 85. Ça y est, c'est ouvert. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'ouvre un petit peu tard quand même. Et à 95, on fera la mesure. Allez, 95. Ouais. 95, il est ouvert à 8 mm, comme sur le manuel d'atelier. Voilà, donc il est bon. Bon, par contre, il met 3 plombs pour se refermer, là. Alors j'ai remis de l'eau froide. Et il reste toujours ouvert. Bon, ça fait peut-être déjà à peu près 5 minutes. Et il se referme toujours pas. Bon, on va attendre. Bon, il y a un problème avec le thermostat. Hein. Alors, il s'ouvre à peu près bien, même un petit peu trop vite parce que j'ai regardé, il fallait qu'il soit plongé pendant 5 minutes à 95 degrés. Il avait déjà la pleine ouverture directe à peine à 95. Bon, encore ça peut aller. Il a l'air de s'ouvrir à peu près à la bonne température. Par contre, là, ça fait... J'ai regardé à S7 et ça faisait déjà 5 minutes qu'il devait être dans l'eau froide.
et il est et 15. Donc, ce qui voudrait dire ça fait ça fait quasiment 15 minutes et il n'a pas bougé. Donc le thermostat ne remonte pas. Donc c'est possible qu'il reste coincé. Donc du coup le circuit court ne se fait pas. Il reste ouvert. Donc dans tous les cas il va falloir le changer. Voilà. Bon, et bien on vient de voir que le thermostat est dead et il ne s'est toujours pas refermé. Le circuit court ne se fait pas, donc le moteur ne prend pas sa bonne température et l'écoulement du circuit se fait tout le temps. Donc le moteur ne tourne pas à sa bonne température. Le but c'est qu'on a le circuit court, le thermostat tient fermé, tout le liquide de refroidissement qui est entre le cylindre et la pompe à eau, c'est un circuit court au démarrage. Le but étant de monter plus rapidement le moteur à sa température de fonctionnement, parce qu'il ne faut pas croire que le liquide de refroidissement est là que pour refroidir, mais maintenir la bonne température constante pour que le moteur tourne correctement. Donc là, le circuit passe. Donc la température du moteur ne s'effectue pas correctement et il ne tourne pas à ses bonnes températures déjà. Ensuite, pour le bouchon, on va recommander un neuf. Pour l'heure, moi j'avais des doutes sur le radiateur. Je pense qu'il est encrassé. Donc on va le démonter, on va le nettoyer quand même. Allez, c'est parti. Ok, le radiateur est sur la table. Voilà, donc là on a un support très joli, voilà, qui protège un petit peu des cailloux. Voilà, j'ai eu vent comme quoi, bon, vu que on a un petit peu moins d'accès pour la prise au vent, ça refroidissait un petit peu moins bien. En tout cas, c'est sûr que ça protège plus des cailloux. Voilà, donc après il aurait fallu sinon refaire une plaque, mais la découper, voilà, au maximum quoi, pour qu'il y ait plus d'air. Là on voit bien que l'air ne vient pas refroidir derrière tout ça quoi. C'est des petites nuances mais ça peut jouer effectivement sous forte chaleur en ville, l'été, etc. Donc en soufflant, ça passe bien hein. Là aussi j'ai l'impression qu'il y a une petite saleté là. Il y avait déjà des saletés tout à l'heure donc on va le rincer vraiment parce que je suis vraiment pas sûr qu'il soit très très propre, ça lui fera du bien. Donc pour le radiateur, ce qu'il faut savoir c'est que en fait l'eau elle arrive ici dans ce compartiment. Je sais pas si tu vas bien voir, ouais. Elle passe pas dans les ailettes hein, l'eau. Hein. Elle passe dans les petites gaines ici là, en métal. Voilà. Elle se retrouve ici. Donc elle arrive là, elle passe de partout, elle est refroidie avec soit le ventilateur plus le vent, soit que le ventilateur à l'arrêt. Voilà. Et ensuite, elle retourne dans le moteur. Ça revient par l'entrée, chaud, ça repasse dans le radiateur, ça refroidit et ça retourne au moteur. Et on maintient une température constante du moteur comme ça. En fait, ici, là, les petites ailettes, ça sert à brûler les calories en fait, les calories de la chaleur en fait, à évacuer en fait. Donc ça diffuse comme des ailettes d'une culasse un peu quoi. Ça diffuse et avec le vent vient hop dissiper la chaleur et ça enlève les calories, tac, et l'eau devient plus froide. Elle n'est pas vraiment froide hein, mais elle est plus froide. Voilà. Ok. Donc nous là on va passer de l'eau et on va essayer de nettoyer dans toutes ces parties là. Voilà. Et après de l'autre côté, ce qu'on peut faire. Malheureusement, il y a ça, donc il faudrait l'enlever, là, le petit support. C'est redresser, en fait, toutes les petites ailettes qui sont courbées, puisque quand elles sont écrasées, le vent passe mal à travers, et du coup, ça empêche au vent de passer à travers et d'emmener les calories et d'évacuer la chaleur. Donc c'est important de toutes les redresser. Voilà, donc on verra ça plus tard. Déjà, là, on va le rincer à l'eau et voir comment, s'il y a de la merde qui sort un peu. On va faire
Qui dans le manuel atelier, on rince à l'eau claire, on peut utiliser des produits spéciaux, même des produits ménagers, etc. Ou des produits spéciaux. Et on va juste rincer et voir si on tire quelques saletés. Il y avait des saletés tout à l'heure noires. Bon. Là ça coule bien, ça coule propre. Ah non, ça a l'air d'aller. Hein. Voilà. Impeccable. Bon, super. Et ben, en fait, voilà, hein, on va pas être obligé d'utiliser quoi que ce soit. Le radiateur, il coule bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y avait peut-être 2-3 saletés qui traînaient dans le circuit. Ça y est, c'est parti. Donc, c'est cool. Donc là, je vais nettoyer un peu et je vais démonter le support devant, de protection là, d'esthétique, et on va redresser le maximum des lettres. Comme ça, on fait tout proprement. Après, on passera au test de compression de la machine. Et on verra si les cylindres sont en bonne santé, selon le manuel d'atelier, bien entendu. J'ai fait 2-3 allers-retours entre la soufflette, ici avec le tuyau. Allez, alors avant ça donne ça, et maintenant, voilà. Donc on voit bien la différence.